Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver en cette fin et début d'année. Je suis Audrey d'Énergelive, énergologue, énergéticienne et cartomancienne et on a vu comment on terminait l'année, donc forcément on va voir comment on la débute. Et ce qui vient à nous en ce tout début d'année, hein, on est sur premier, deux, il y en a qui sont un petit peu vaseux, qui vont avoir un petit peu trop fêté la nouvelle année. Bon, sinon, je vais baisser comme ça, vous allez voir un petit peu mieux la carte. Alors, qu'est-ce qui vient pour ces premiers jours 2023? C'est c'est le flou artistique. Ah ben ça nous aide, hein. Alors attendez, on va prendre, je sais pas pourquoi, l'oracle des miroirs. Alors là, il y a quelque chose au niveau des doigts. Il y a quelque chose qu'on vous montre et que vous ne voyez pas encore. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui arrive pas à être vu et qui fait que, vous voyez, vous êtes dans cette espèce de flottement là? Alors, ça se passe à quel niveau? Ah, non, on va faire ce qui bloque. Ok, alors qu'est-ce qui bloque le fait de ne pas voir ce que vous êtes censé voir? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à voir? C'est une carte ressource, c'est la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Euh, c'est l'idée qu'il y a quelque chose enfin, par ouvrir, à acter. Pourtant, j'ai l'impression qu'on a acté pas mal de choses, tous et toutes. Euh, donc là, la question c'était qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est de pas arriver à voir ces dons cachés et le fait qu'on les exploite pas, qu'il faut exploiter vos dons ou nos dons. Et dans quelle direction ça veut nous amener tout ça? Vers une fin, vers un deuil, vers un pardon. Alors attendez, je vais prendre la 36. La croix, j'annonce le chagrin, la tristesse, les fardeaux, les épreuves. La douleur, la souffrance, la culpabilité sont ma spécialité. Je revendique les pleurs, les larmes et les lamentations, les prières et les supplications. Donc c'est une souffrance universelle et inévitable.
Elle incarne le fardeau de ceux qui ne sont pas responsables de leurs actes, cette croix que vous devez porter. Elle vous suggère de prendre vos responsabilités malgré leur coût. La rédemption peut venir avec elle, en fonction des cartes qui l'entourent. D'accord. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider? Alors, ce qui peut nous aider, c'est la carte numéro 12, qui sont la carte des oiseaux. Ce sont les hiboux, qui symbolisent la communication, mais généralement de nature moins frivole que les oiseaux. Le hibou peut partager sa sagesse ou vous exhorter à écouter les propos de vos aînés ou de vos amis érudits. Il peut également vous souffler de rechercher autour de vous d'autres signes essentiels. Donc, il y a encore des choses à aller chercher, à aller gratter, à affronter peut-être quelque part. Ok. Donc, donc, il faut aller chercher, à gratter un petit peu plus et à... est-ce qu'il y a une histoire de temps? Alors, c'est l'arcane, enfin c'est la lame, pardon, enfin ou l'arcane, peu importe, c'est l'étoile. Donc ça a l'air de prendre du temps, c'est à venir, mais c'est plutôt de très bon augure. Donc ça demande un petit peu de patience. Tout est pas encore là, tout est pas encore dessiné quelque part. D'accord. Donc ça demande de patienter, ça demande tout. Je pense que vous avez fait en fait un certain chemin, vous avez acté certaines choses, mais vous portez encore le poids d'un certain fardeau qui va quand même, hein, de toute évidence ici se, se régler. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire encore? Donc, on a le trèfle. Bon, avec l'étoile et le trèfle, les choses, elles viennent à vous, en fait. Elles viennent à vous. Il y a peut-être deux types de personnes. Il y a peut-être une personne qui suit, qui accepte, qui va, et du coup, qui entre dans un nouveau schéma, dans une nouvelle dynamique, et qui quelque part les portes s'ouvrent de façon très c'est comme si vous enfin très chanceuse et c'est juste nickel et il y a peut-être d'autres personnes qui se cachent et qui se voilent la face par rapport à ce que vous traversez, à certains événements, à, à encore un poids ou une lourdeur que vous portez. Et du coup, ce tirage parle plus pour ces personnes-là. Et de voir combien le fait de regarder les choses en face peuvent... Enfin, c'est même pas que ça peut alléger, hein, c'est que c'est un véritable... euh, c'est votre destinée quelque part. Sinon, c'est aller à l'encontre de cette destinée-là. Donc, je pense que vous sentez
qu'il faut ouvrir les yeux, aller. Il y a un truc que je perçois pas encore. Je sais bien qu'il y a quelque chose que j'arrive pas encore à percevoir. Je comprends pas pourquoi ça bloque. Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Ah, il y a 4 messages. Les empreintes de l'amour constituent ton legs le plus précieux quand tu partiras. Même après les périodes d'obscurité la plus profonde, pardon, même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. C'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Donc vous passez peut-être par cette phase de tristesse, cette phase d'obscurité, mais de toute évidence, ce tirage vous montre que ça va passer. D'accord? Là, c'est ce que vous êtes à l'heure actuelle, mais à venir, ça va, ça va évoluer dans un sens tout à fait positif. Ok. Et du coup, ça va ouvrir vers quoi? Vers quoi ça va vous ouvrir? Effectivement, il y a des choses qui vont se dévoiler. Hein, on était sur des dons cachés. Ici, on est sur l'homme qui se dévoile. Donc, il y a vraiment des choses qui vont venir à vous se dévoiler avec le château. Je sais pas pourquoi je range ça. Avec le château, la tour, les entreprises, les organisations, les institutions et les gouvernements sont sous ma responsabilité. Je représente les limites et les restrictions. Soyez donc attentifs à l'isolement. J'incarne vos ambitions et vos attentes, mais aussi vos études supérieures. Contrairement à la tour du tarot, la tour Lenormand symbolise une structure qui offre protection et sécurité. Dans le jeu de l'espoir, c'est une tour de guet construite sur un promontoire afin de surveiller la campagne alentour. À l'heure actuelle, il peut s'agir de contrôle des frontières ou d'accès à une zone spécifique. En tant que telle, elle possède des significations multiples qui vont de l'autorité à l'éducation, en passant par les lieux de pouvoir et d'opérations juridiques. La tour représente un siège de pouvoir et symbolise souvent la bureaucratie. Un lieu, dans certains livres, elle symbolise un lieu d'isolement, un ermitage. Elle comporte alors des significations occultes et la tour des rêves enchantés détient aussi cette connotation-là. Donc il y a quelque chose qui se dévoile en vous, qui apparaît. Ça vous demande probablement une forme d'introspection, de recueillement, pour pouvoir faire la lumière par rapport à ça. Alors, d'accord, pour aller vers une nouveauté et vers un potentiel. C'est comme s'il y avait un potentiel qui allait s'ouvrir à vous et peut-être que vous allez avoir des nouvelles qui vont venir à vous, des nouveautés qui vont également venir à vous. Ça va avec la découverte, hein, les dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Donc, je pense qu'il va y avoir durant ces premiers jours 2023 des signes et des synchronicités qu'il va pas falloir, qu'il va falloir voir et aller. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose? Oh là là, là, il y en a hein, des choses. Hein. Alors, ça paraît pas simple. C'est comme si vous gravissiez, gravissiez? Oui.
gravissiez, un sommet vraiment très ardu et très raide, avec un choix qui va, qui va s'ouvrir à vous, une possibilité d'une avancée, un espèce de coup de poker en fait allez, j'y vais pas, je tente pas. Et là, ça vous dit de tenter votre chance. Hein, c'est très clair hein, quand même. Hein. La chance, le trèfle, les dés, faut oser y aller durant ces premiers jours. Je sais pas qu'est-ce que ça va être, ça peut vous amener à bouger. Euh, Vous verrez comment ça vous parle en fonction de chacun. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Je demande d'en savoir un petit peu plus. Avec le renard, on a commencé à lire, alors on va continuer. Hein. Quand je ne symbolise pas le travail, je suis le drapeau rouge qui s'agite pour vous avertir d'un acte fourbe. Regardez autour de vous, j'annonce peut-être votre chute. Vous voyez? Je suis maître de la manipulation et vais vous tromper tous. Je suis connu pour ma malice. Faut pas vous duper, hein. Faut pas vous laisser duper, mais faut pas vous duper vous-même. D'accord? Faut voir clair dans le jeu. On est sur les dés, donc il faut vraiment voir clair dans le jeu. Ça peut vous induire en erreur. Observez bien. Le renard observe sa proie. Peut-être le coq pense-t-il être le seul à s'être réveillé à l'aube. Le renard a préparé sa ruse et est assuré de l'attraper. Le renard, un faux prophète. Prenez garde à la tromperie et à la ruse. Méfiez-vous encore, méfiez-vous plus encore du charmeur qui suscite le sourire, car ce que vous voyez n'est pas la réalité. Alors, comment interpréter ce renard? Alors là, je tombe direct sur le 15. Le 15, pour moi, c'est le diable. Donc, il y a quelque chose autour d'une manipulation, peut-être. Mais vraiment, ça peut être vous envers vous-même, vous envers les autres envers vous. Ça dépend de la situation et de ce que vous traversez, d'accord? Donc, soyez attentifs, soyez dans une forme de... Vous voyez, quand on est euh, euh, isolé quelque part, on est beaucoup plus attentif, on est beaucoup plus à l'écoute. Il y a cette forme de solitude qui est quand même très présente, hormis ici, dans l'avenir, avec ces personnes sages qui sont là. Et sinon, prenez, euh, faites preuve de lucidité, d'accord? Ça va être très important. Euh, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. On est dans une forme de dualité en fait ici. Euh, je sais pas, c'est comme si
vous aviez un pied dans votre, comment je vais dire, dans la transformation et dans votre milieu naturel ou qui va devenir naturel, et en même temps, il y a toujours quelque chose qui est encore dans, entre guillemets, l'ancien monde. Et dans cette espèce de fourberie là que l'on avait, j'ai l'impression que c'est ça, cette espèce de jeu de va-et-vient ou d'être perdu comme ça. Et du coup, ça peut nous tromper. Donc, garder vraiment à l'esprit cette évolution, euh, cette, cette évolution. Si vous y allez, allez-y, quoi. Il y a beaucoup, la carte, enfin, il y a le chiffre 6. Donc, il y a l'idée de choix, d'hésitation, et que c'est quand même la carte de l'amoureux. Donc, alors, d'accord, comment cette carte 6 de l'amour parle? On est vraiment sur un amour euh, inconditionné. Un amour comme un enfant, un tout petit peut donner, il donne à 100%. Il y a quelque chose d'intemporel, de hors du temps. Ah oui, ça ressort ça aussi de hors du temps, de pas palpable, donc en ça d'universel et d'aller vers cet amour-là. Alors après, par amour, vous mettez le terme que vous souhaitez, la lumière, le divin, peu importe, mais d'aller vers cette direction qui amène un profond changement dans, une réelle transformation en profondeur de qui vous êtes. D'accord? Euh, la force sur laquelle vous devez vous appuyer pour dépasser ce, tout ça là. Bon, ben on est sur aller vers la solitude. On a ce cheval qui va vers cette tour, donc cette solitude, cette forme enfin d'être reclus quelque part. On a encore le chiffre 6 et on a la fin, le début, le chiffre 6, le soleil. On retombe, voilà, là on commence à retomber sur les mêmes termes et sur euh, quelque chose qui se structure un petit peu plus dans cette guidance. Donc, euh, oser, euh, en fait, en plus, on a le chiffre 9 et le 9 c'est l'ermite, hein. Donc, continuez, si vous aviez des hésitations par rapport à une forme de solitude, ici, le message est très clair. C'est comme si cette solitude et cet aspect reclus vous amenait vers cette lumière. 19, c'est le soleil, hein, il peut pas y avoir plus lumineux que ça. Et 19 et le 6, vous voyez, donc vers cette lumière, cet amour. Ok. La force extérieure qui vous aide durant cette période et qui quand même est pas tout à fait simple, c'est votre destinée. Alors, on a la clé de la destinée. Donc voilà. Est-ce que vous osez prendre cette clé et ouvrir la porte, ou est-ce que vous prenez cette clé, pardon, pour fermer cette porte et protéger? Ici, on retombe 33, le numéro 6, hein, pour aller vers l'équilibre, le 8. L'amour, hein. La fleur, elle, elle, elle s'épanouit à la lumière, dans la nature, d'accord? Pas dans un bocal, hein. Enfin, pas dans un bocal, pas dans un vase, hein.
j'ai pas le temps de. Donc, on retombe sur les hiboux et cette, cette communication sage avec des êtres qui peut vous apporter et vous mettre encore plus sur votre destinée. Ok. Et c'est un vrai travail, hein, a priori, en soi, quand même. En plus, on avait le renard qui est l'arcane quand même du travail, donc ça appuie vraiment ce travail intérieur qui est en train de se faire pour aller euh, vers quelque chose qui pour le moment était caché, était pas encore exploité à son plein potentiel, mais c'était pas encore le moment. Là, ça va vers ce moment-là. Ça veut pas dire que ça va s'arrêter là, hein. On est dans une évolution, une transformation, mais vous avez la possibilité je vais quand même prendre cette numéro 33. Hop. Donc la clé, les découvertes et les solutions sont mon point fort. J'apparais dans les synchronicités, les signes et le destin. Si je suis près de vous, sachez que vous obtiendrez les réponses et les méthodes pour résoudre ce qui vous préoccupe. Vous voyez? Donc vraiment, vous allez trouver les solutions nécessaires pour euh, cet avenir à l'image de l'étoile. Donc un peu de patience également. Euh, Donc, en fonction de comment on tourne cette clé, elle peut libérer ou enfermer, hein, c'est ce que je disais. La réponse est à votre portée, c'est une carte libératoire. C'est important avec ce que l'on avait au début, hein, c'est important de se rappeler. Donc, l'énergie, les forces extérieures qui vont vous aider, c'est vraiment, elles vous aident, elles vous impulsent, elles vous apportent les solutions nécessaires. Donc, allez-y. Il n'y a pas à se poser de questions ici, en fait. À l'intérieur se trouve une rose symbolisant le mystère, un mystère qui s'éclaircit lorsque la clé le révèle. Elle est aussi bien sûr un symbole de l'amour le plus répandu dans tous les mystères. Je parlais depuis tout à l'heure de l'amour, c'est important. Cette carte offre de nombreuses opportunités et de nouveaux commencements. On est vraiment là-dedans, hein. Donc pour terminer, on a l'homme qui se dévoile encore une fois. Alors, avec quoi associer cet homme qui quand même, oula, alors là, il y en a un petit peu beaucoup, qui se tourne vers l'avenir. Vous voyez, il est tourné vers la droite. Il n'est pas tourné vers la gauche. Donc, il se tourne vers l'avenir. S'il vous plaît, une carte, que ça soit clair. Ok. C'est le jardin, c'est le jardin intérieur, c'est un équilibre. Je vais vous la lire. Le jardin, c'est aussi la réunion. Alors, hop. Si vous vous rendez à une fête, un concert, un rendez-vous d'affaires, j'apparais dans la lecture. Je peux aussi annoncer une réunion, un séminaire, une émeute ou un pique-nique. J'aime les foules et les manifestations publiques. Je suis donc à l'aise avec vos contacts et réseaux. Donc, vous voyez comment ça ouvre à un... Autant ça passe au départ par une forme de solitude, de volontaire à assumer et, et enfin vraiment être reclus en haut d'une tour, quoi. Vous voyez? Sans possibilité, d'une certaine façon, de s'échapper de ça. Et ça passe par là. Pour aller ensuite vers quelque chose donc qui se dévoile et qui permet cet équilibre avec ce monde extérieur.
Donc, lieu de socialisation, de rencontre, espace de promenade, de partage au sein duquel se nouaient des relations. Il y a vraiment énormément de choses à venir qui vont bouger, d'accord? Si vous prenez cette clé, que vous la tournez dans le bon sens, bien évidemment. Euh, donc, elle signifie le public. Et si cela peut sembler étrange qu'il n'y ait aucun personnage sur l'image, il faut se souvenir que le jardin représente l'espace public. Lors d'une interprétation, il ajoute donc une signification aux cartes qui l'entourent. Alors bon, on va aller sur la 28, hein. Même si, voilà, ça représente un homme, on va voir qu'est-ce qui... 28. Je représente le lecteur, le sujet masculin de votre lecture ou un partenaire masculin. On est sur un tirage général, donc ça vous représente vous, homme ou femme. Cette carte additionnelle de l'homme peut être utilisée afin de fournir une référence spécifique lors d'une interprétation, servir pour une relation entre personnes de même sexe ou finir un choix susceptible de mieux représenter la personnalité du sujet masculin de la lecture. De nous, quoi, de vous. Dans cette seconde version, un homme fort porte un manteau rouge, son torse nu révélant le symbole masculin de Mars accroché à un pendentif. Son regard est tourné vers la droite et semble déterminé et passionné. La carte est illuminée par un fond mordoré qui communique la puissance essentielle. Donc on voit que à l'avenir, ça va énormément bouger. Mars, c'est l'action quand même. Le masculin, c'est l'action. Donc ça va et on passe de, de la solitude, de cet ermitage au jardin public. Donc il y a une vraie évolution. Ok, c'est très riche. Donc ça demande, il y avait l'étoile, ça demande de la patience, chaque chose en son temps, mais à chaque fois qu'il y a un signe, une synchronicité qui apparaît, allez-y. C'est important. Et ça débute euh, là, quoi. Ma, mon tirage, c'était pour ces premiers jours de 2023. Ok, eh ben, sacré tirage. J'ai encore l'impression qu'il y a quelque chose, hein. Alors, on a la maison. Ah oui, j'avais pas fini sur l'intérieur. Le jardin intérieur, là on a la maison. Donc on retombe sur cet intérieur. Bon, non, je vais prendre une autre carte pour interpréter au mieux cette carte-là. Donc là on a les oiseaux. Alors on va... ok, on va prendre donc la 4. Je suis votre famille, votre base, votre terre, votre foyer. Je vous apporte la stabilité et le confort. Je suis votre lieu de vie et votre environnement. J'incarne ce qui vous entoure et ce qui vous appartient. Les cartes qui me sont associées vous donneront des indices sur votre situation actuelle ou ce que vous réserve l'avenir. Avec le nid, on est vraiment sur la maison, le foyer, hein. La maison révèle la famille et le foyer, voilà. Elle est le sanctuaire qui vous permet de vous abriter du monde. Elle incite à retrouver la nostalgie des contes de votre enfance. Vous voyez avec cette carte-là comment ça résonne. Elle est constituée de racines noueuses et suggère un lieu d'ancrage permanent et sûr. La porte du jardin ouverte évoque la possibilité d'une nouvelle perspective. Elle peut constituer l'une des façons les plus intéressantes de dater le jeu de Lenormand. Euh, ok. Le lieu de vie, le foyer, la sécurité. On va aller sur la 12. Avec la carte des oiseaux. Ah oui, 12 et 12. Ah ben oui, on a deux fois la carte 12 quand même.
Et oui, elle est deux fois. Alors, les oiseaux. Un appel téléphonique, un texte ou un rendez-vous, tel est mon mode de communication. Je participe à des réunions ou des entrevues et j'adore négocier. Je peux être votre frère, sœur, amant, compagnon. Je symbolise les couples. On était quand même sur le jardin intérieur, donc ici la maison, son foyer, quelque chose au niveau. Donc il y a probablement une communication autour de ça quand même. Quelque chose qui vient à vous, qui vous est transmis par rapport à votre foyer ou votre maison intérieure. Je suis quand même vraiment axée là-dessus, hein, quelque chose à l'intérieur de vous. Hein. Donc la carte des oiseaux indique le verbiage, les commérages ou la transmission d'informations à caractère positif, comme toujours, en fonction des cartes qui l'accompagnent. Donc à garder en tête tout à l'heure quand même le renard et la carte de l'ours qui, la seule chose que j'ai vue, c'était 15 et c'était le diable. Des voix multiples qui s'unissent sont plus puissantes qu'une seule et unique voix. Donc voyez les synchronicités au travers de ça. Il peut y avoir plusieurs messages, plusieurs choses qui viennent à vous, et en fait c'est comment dire, comme une confirmation de ce que vous avez demandé ou de la voie vers laquelle vous devez aller ici. Donc si vous avez l'impression qu'il y a un perroquet, c'est pas une impression en fait. C'est également la vision moderne de la communication de masse. Il peut s'agir d'une simple nouvelle qui voyage rapidement ou qui est largement diffusée. Surtout si elle a... Bon, d'accord, ok. Avec le cavalier, on l'a au-dessus quand même. Cette carte incarne également l'univers sans cesse croissant de Facebook, Twitter. Elle peut signifier littéralement tweeter, mais la communication peut être ici déformée sous l'effet du téléphone arabe. Dans les contes de fées, les personnages ont parfois la capacité de comprendre le langage des oiseaux. Et il se peut que cette carte indique un malentendu, en particulier lorsqu'elle est associée, elle n'est pas associée à ça. Donc, pas de malentendu. Voyez les choses clairement, avec discernement, dans le message le plus neutre, pur et dénudé soit-il, et oser aller vers là où ça vous appelle. Voilà. Et ben, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. C'était une guidance assez longue, mais de toute évidence, elle en avait besoin. Donc, bah, voilà quoi. Bisous et belle et nouvelle année à tous. Je vous embrasse.